Et si je te disais que j'avais seulement 3 jours pour réaliser l'un des mouvements les plus exigeants au poids du corps pour les jambes, le pistol squat. Un mouvement qui demande force, équilibre et mobilité et que j'ai jamais réussi de ma vie. À l'époque où je faisais du street workout, il y a toujours eu un mouvement qui me faisait rêver, mais que j'ai jamais débloqué, le pistol squat. Faut être honnête, dans le street, les jambes c'est pas vraiment une priorité. Et puis au poids du corps, t'es vite limité pour prendre du muscle, vu que tu peux pas charger lourd. Mais s'il y a bien un mouvement roi pour les jambes, c'est lui, le pistol squat. Imagine juste soulever tout ton poids du corps sur une jambe et répéter ça plusieurs fois. Le problème, c'est que je l'ai jamais vraiment travaillé sérieusement. Mais aujourd'hui, je me lance le défi. Apprendre le pistol squat en seulement 3 jours. Attends, t'es en train de regarder ma vidéo et t'es toujours pas abonné? Alors abonne-toi. On vise les 1000 abonnés et tu peux faire partie de l'aventure. Ok, salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On est au jour 0 de ma progression au pistol squat. On va tester justement mon niveau actuel sur le pistol squat. Mon niveau, je vous préviens, il part de 0. J'ai quasiment jamais fait ce mouvement, je l'ai jamais réussi. Je l'ai rarement tenté. C'est un mouvement que j'ai toujours voulu faire parce que de base, je viens du street workout. Et du coup, forcément, c'est un des seuls mouvements pour faire les jambes au street correctement. On va essayer, on va voir mon niveau actuel. Et le but, ça va justement être de voir ma progression. Donc on est parti, on va se filmer ça. Ok, on est parti. On va essayer du coup jambe droite, ma jambe la plus forte. Alors. Ok, je m'attendais à pire que ça, donc ça va. Et jambe gauche. Oh putain. Bah voilà. Bon du coup, vous avez vu, ça c'était mon niveau actuel au pistol squat. Bon, jambe droite, agréablement surpris. Il y a encore pas mal de trucs à améliorer, mais agréablement surpris parce que je pensais pas descendre autant et pouvoir maintenir et remonter. Parce que la dernière fois que j'ai tenté, ça devait être il y a au moins 6 mois et j'arrivais pas sans me tenir à quelque chose. Par contre, jambe gauche, tout est à faire parce que j'ai pas du tout d'équilibre. Je pense que la force dans les jambes en elle-même, je l'ai largement parce que je soulève 140 kilos au squat. Le problème, c'est plus sur ma mobilité de cheville notamment. Beaucoup de travail de mobilité à mon avis pour apprendre ce pistol squat. Beaucoup de travail spécifique au pistol squat. Après, au vu du mouvement là, du point de départ, je pense qu'on peut essayer de l'apprendre en 3 jours. Ok les mecs, donc là on part direction la salle, on va s'entraîner du coup, petite séance jambes spécifique pistol squat. Enfin, je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça. Et puis voilà, on fera le bilan après à la fin de la séance. Ok, on est au jour 1 de mon challenge apprendre le pistol squat en 3 jours. Et aujourd'hui, j'attaque direct à la salle avec une séance 100% dédiée au pistol squat. Je commence par un petit peu de mobilité de cheville parce que la cheville, c'est souvent la première limite dans le pistol squat. Plus elle est mobile, plus je peux descendre bas sans perdre l'équilibre ni arrondir le dos. Ensuite, je pars sur des squats latéraux profonds. Là, le but, c'est vraiment d'ouvrir les hanches, activer l'adducteur et préparer mes genoux à supporter une grande amplitude. Une fois chaud, je passe au pistol squat assisté. Je me tiens à une barre qui me permet de retirer un petit peu de charge à mon poids du corps pour me concentrer essentiellement sur le mouvement, la coordination et l'équilibre. L'assistance, ça me permet vraiment de travailler proprement sans compenser. Après tout ça, je passe au pistol squat négatif. Ici, je contrôle uniquement la descente. C'est la meilleure façon de développer force et stabilité dans la phase la plus difficile du mouvement. En gros, plus le freinage est lent, plus je progresse vite. Et pour finir, je complète avec un bloc de renforcement. Des squats pour garder un bon volume de travail sur les deux jambes, des fentes pour l'équilibre et la stabilité unilatérale, du leg extension pour renforcer le quadriceps qui est essentiel au verrouillage du genou, et du leg curl pour équilibrer le travail et protéger l'articulation. Ok les gars, du coup, jour numéro 1 pour voir l'évolution du squat par rapport à hier au jour 0. On va tester d'abord jambe droite et on va voir ce que ça donne par rapport à hier. Peut-être que je descends un peu plus bas, mais l'équilibre est toujours pas là. Je me suis peut-être un peu pressé. On va tenter jambe gauche. Ok, là je descends moins bas que sur la jambe droite. Par contre, je suis pas tombé. L'équilibre est toujours pas trop là. Mais je pense que c'est un peu mieux que hier. Il nous reste du coup encore 2 jours pour débloquer ça. Ok les mecs, on est au jour numéro 2. Aujourd'hui, à la salle, j'ai déjà fait une séance épaule-bras. Donc, pas de séance jambes aujourd'hui, pas de séance spécifique pistol squat. Par contre, du coup, on va se focus là maintenant sur le pistol squat. Donc, deuxième séance de la journée. Donc là, ma stratégie, ça va vraiment être de tryhard le pistol squat. D'en faire. Là, j'ai un créneau de 10-20 minutes pour tryhard le pistol squat. Donc, on va essayer de faire que ça. On va d'abord s'échauffer un peu pour la mobilité de cheville. Et après, on va tester les pistol squats. Je sens que ça va être quand même difficile aujourd'hui parce que mine de rien, j'ai pas mal de courbatures de la séance jambes d'hier. Allez, on est parti, on va tenter.
Le premier sur la jambe droite. Je sens que c'est un peu mieux qu'hier quand même. Je descends un peu moins bas, mais par contre, au niveau de l'équilibre, c'est un peu mieux. Donc on va retenter. Là, on va tester jambe gauche. Jambe gauche, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est dur les mecs, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Petite avancée quand même parce que je crois qu'on en a enchaîné quelques-uns. J'entends, mais je crois qu'on en a enchaîné quelques-uns sans poser le pied par terre, sans poser le pied gauche par terre. Donc c'est agréable. Même si on descend pas trop bas, la sensation est plutôt agréable. Donc il faut vraiment que j'arrive à capter et ressentir le mouvement. Et je pense que j'ai sous-estimé la tâche. Que là, quand je me vois dans les rushs, il y a vraiment du boulot. Je descends pas bas, j'ai mon dos qui est tout comme ça, alors que normalement je dois descendre à peu près droit. Ah putain les gars, c'est dur. Ah franchement, je pensais pas que ce serait aussi dur, putain. Ah c'est terrible. Les mecs, je pensais vraiment que ce serait plus facile que ça pour moi de l'avoir. En fait, pas du tout. Je pensais que je l'avais juste pas parce que je l'entraînais pas. En fait, même en l'entraînant, je pensais l'avoir en 2-3 jours, en quelques jours, grand max quoi. En fait, même en l'entraînant, je me rends compte que ça va être beaucoup plus dur que ça. Et pourtant, je suis sportif, hein, mais ouais, non, c'est chaud. Mais ouais, c'est au niveau de la mobilité, putain, je me sens ridicule. Ridicule à tourner cette vidéo. Je me sens nul en fait. Et c'est le processus. Dans tous les sports où tu débutes, il faut se sentir nul. Mais là, je débute pas dans ce sport, tu vois, donc c'est chiant, tu vois. On lâche pas, on va essayer de l'avoir. On va peut-être revoir les objectifs, mais on va essayer de l'avoir. Au moins d'une jambe. Jambe gauche, je pense honnêtement que c'est mort de chez mort vu la mobilité que j'ai. Jambe droite, il y a moyen que je l'ai. Donc on lâche pas et on va essayer de l'avoir. On travaille pour en tout cas. Allez. Ah, comment droite, putain. C'est dur les mecs, je vous jure c'est dur. Je vous jure c'est dur. Essayez chez vous, vous essayez de le débloquer en un minimum de temps et vous me dites en combien de temps vous l'avez. Si vous l'avez dès le premier coup, bien joué à vous, je pourrais rien vous dire. GG, j'aurais le seum, mais GG. Vous me dites dans les commentaires en combien de temps vous arrivez à le débloquer. Si ça prend un mois, ça prendra un mois. Si ça prend un an, ça prendra un an. Si ça prend une semaine, ça prendra une semaine. Et si ça prend un essai, bah ça prendra un essai et tant mieux pour vous. On repart les gars, je vous ai dit, je suis un tryhard. J'avais dit un créneau de 10-20 minutes pour l'entraînement d'aujourd'hui. On a déjà dépassé le créneau et je compte bien encore le dépasser. Bon, on aura passé 30 minutes à faire que d'essayer de rentrer des pistol squats. 3 derniers essais par jambe et après on aura fini. Ok. Non. Ça y est, on va mettre fin à l'entraînement d'aujourd'hui. On aura tout essayé, mais c'est pas grave si on n'y est pas arrivé maintenant. Le but c'est de s'entraîner là pour y arriver plus tard. On n'est pas encore à la deadline, donc ça va. Et je crois sincèrement que l'entraînement que tu fais aujourd'hui portera ses fruits demain. Et ça c'est valable pour toutes les choses de la vie, hein. Pas seulement pour un pistol squat ou pour le sport. T'as capté ou pas la citation un peu? Ça travaille ici quand même, ça travaille. Et ouais, on essaie de vous proposer du bon contenu les mecs. Et de vous apporter de la bonne valeur. On se retrouve du coup demain pour le 3e jour du pistol squat. On était au jour 2, très peu d'avancée. Et on va voir
au jour 3, si du coup ma citation peut valoir le coup, et l'entraînement que j'ai fait aujourd'hui portera ses fruits demain. Ok, on est au jour 3 et on va voir l'avancée. Je n'ai pas fait d'entraînement pistol squat depuis 2 jours parce que on était sur une autre vidéo, sur d'autres tournages, donc j'ai pas pu avancer là-dessus. Donc là, ça va être le 3e jour où on tente d'apprendre le pistol squat et on va essayer de voir l'évolution par rapport aux 2 premiers jours. Bon, déjà, on va essayer de faire de la mobilité de cheville parce que je pense vraiment que ça va jouer beaucoup sur mon pistol squat. Pour la mobilité de cheville, on met un genou au sol, l'autre cheville en avant. On va lever la pointe de pied, tirer et pousser vers l'avant. Et là, on travaille la mobilité de cheville. Pas mal de séries de mobilité de cheville avant de lancer un premier pistol squat. Bon, maintenant, on va faire le petit échauffement musculaire. On va faire des fentes. J'aurais bien voulu faire des pistol squats assistés, mais je sais pas vraiment où me tenir pour les faire en assisté. Ben, on va tenter déjà des pistol squats normaux. Ok. 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 Jambe droite, c'est un peu amélioré. Voyons jambe gauche, ça va être plus dur. Bah les mecs, écoutez, en regardant les rushs là, bon jambe gauche c'est encore un peu dégueu, mais jambe droite, je trouve ça va. Franchement, je suis fier de moi. Je pensais pas, parce que du coup ça fait 2 jours que je m'entraîne pas dessus. Je pensais vraiment pas, mais comme je vous ai dit, les entraînements que tu fais aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Et là, c'est l'exemple parfait. On va réessayer, on va continuer. Wow, les mecs, c'est beaucoup mieux qu'avant. Valider le pistol squat en 3 jours, finalement, on a réussi. Prochain objectif, on va essayer de faire une série entière sur la jambe droite. Une série de 5 répétitions, ce sera pas mal. Et si on arrive à faire ça, on aura validé le défi d'apprendre le pistol squat en 3 jours. Ah non, putain. On filme celle-là, je vis pour les caméras. Alors si je vous dis que je vais réussir celle-là, cette série de 5 sur la jambe droite en pistol squat, c'est que je vais la réussir et je vais me donner les moyens pour. Alors on va la réussir maintenant, c'est celle-là ou jamais. Si je la réussis pas, je suis une grosse... Bref, vous avez compris. Est-ce qu'en vrai on peut valider ça? Moi je pense que oui. Je vais regarder les rushs, mais je pense qu'on peut largement valider cette série et dire qu'on a réussi ce putain de défi. C'est une petite vidéo bonus, un petit défi que je me lançais à moi-même parce que j'ai toujours voulu apprendre ce mouvement. On va continuer de le bosser de mon côté. Tu penses qu'on a réussi toi, Susu? Tu penses? Oui? Est-ce que tu penses qu'on a réussi, mon bébé? Tu penses qu'on a réussi? Hein? Je vais continuer à travailler de mon côté ce mouvement pour l'avoir déjà beaucoup plus sur la jambe gauche et pour le maîtriser, le masteriser. Et comme ça, la prochaine fois que vous me verrez faire une séance jambes, j'incorporerai des pistol squats et vous verrez encore plus l'évolution parce que je l'aurai encore plus entraîné et du coup, je l'aurai encore plus maîtrisé. Et du coup, je pense qu'on peut valider ce défi déjà. Voilà, pour moi, il est réussi. À vous de me dire dans les commentaires si c'est réussi ou pas. Bon les gars, je suis super content, vous le voyez à ma tête je pense. Honnêtement, je viens de voir les rushs, on peut forcément dire que c'est validé. Celui qui me dit que c'est pas validé, de toute façon, je l'invite en sparring contre moi et on se règle en sparring. Comme je vous l'ai dit, je suis un tryhard donc ça me suffit pas et de mon côté, je vais continuer à tryhard ce mouvement pour le masteriser au maximum. Mais je pense vraiment que pour la vidéo, le défi, on peut dire qu'il est réalisé. Je suis vraiment très content de ma performance et maintenant on va le masteriser et sur les prochaines séances jambes que vous verrez sur YouTube, et j'incorporerai du pistol squat pour que vous voyez encore l'évolution. Un défi de plus réalisé, c'est dans la boîte, maintenant place au bilan. Bon, après ces 3 jours d'entraînement intensif, voilà ce que j'en retiens. D'abord, les 2 premiers jours ont été extrêmement frustrants. J'ai enchaîné les tentatives, j'ai essayé de trouver la bonne technique, mais clairement, 0 réussite pour moi. Et mentalement, c'est dur. À chaque tentative, je me demandais si je m'étais pas lancé un défi impossible à réaliser. Mais en même temps, c'est ça que j'aime dans l'entraînement.
Ce petit côté imprévisible où ton mental est autant sollicité que ton physique. Et quand tu rates encore et encore, t'as deux choix, abandonner ou t'acharner jusqu'à ce que ça passe. Et c'est là que tu comprends que le pistol squat, c'est pas juste une question de force brute. C'est un mouvement qui mélange force, mobilité et coordination. Et si un seul de ces éléments manque, tu bloques. Mais le troisième jour, quelque chose a enfin changé. Pas parce que j'ai gagné 20 kilos de force en 2 jours, mais parce que mon corps a commencé à apprendre le mouvement. Et c'est ça qu'on appelle l'adaptation neuromusculaire. C'est quand ton cerveau et tes muscles commencent à travailler ensemble, à trouver les bons repères, et tu sens la différence. Mon corps a donc commencé à comprendre. Et c'est là que j'ai ressenti la magie de l'apprentissage. Mon équilibre s'est amélioré, ma mobilité s'est ouverte, et d'un coup, le mouvement est devenu plus fluide. Et ce moment, honnêtement, je l'ai ressenti comme une petite victoire. Et ça, c'est une énorme leçon. Peu importe ton niveau, si tu veux progresser, accepte que l'apprentissage prend du temps et que la régularité finit toujours par payer. La progression, même minime, est un carburant émotionnel puissant. Le simple fait de ressentir l'amélioration au jour 3, ça efface toutes les frustrations des premiers jours. En fait, dans n'importe quel apprentissage, il y a ce fameux mur au début, et si tu persistes, tu finiras toujours par le franchir. Et ce défi, il m'a surtout rappelé une chose. Si je veux devenir un athlète complet, je peux pas négliger la mobilité et l'équilibre. On a tendance à penser que l'entraînement, c'est juste pousser lourd ou faire plus de reps. Mais la vérité, c'est que la mobilité, c'est la base. Pour l'exemple du pistol squat, sans mobilité de cheville, impossible de descendre proprement. Et sans équilibre, je m'écroule. Et c'est justement en travaillant ces qualités-là que je vais devenir plus polyvalent, plus fort et surtout plus complet. Et c'est ça mon objectif à long terme. Ne pas être juste bon dans un domaine, mais développer toutes les facettes. Force, endurance, mobilité, équilibre, explosivité, et j'en passe. Parce que pour moi, c'est ça le vrai sport. Chercher à progresser dans toutes les directions possibles, à repousser ses limites et à devenir l'athlète le plus complet possible. Alors, est-ce que j'ai réussi le pistol squat parfait? Clairement pas. Mais j'ai prouvé qu'en seulement quelques jours, à force de discipline et d'acharnement, tu peux déjà débloquer un vrai progrès. Et c'est ça le plus important. Le vrai message derrière ce défi, c'est que peu importe d'où tu pars, si tu y mets l'énergie qu'il faut, tu évolues. En fait, ce défi m'a rappelé pourquoi j'adore le sport. Parce que chaque échec, chaque moment où tu doutes, rendent la réussite 1000 fois plus gratifiante. Donc le vrai message derrière cette expérience, c'est simple. Si tu veux progresser, peu importe ton niveau ou ton objectif, sois prêt à traverser ces phases inconfortables. Parce que c'est là que tout se joue et crois-moi, ça en vaut toujours le coup. Et honnêtement, ce défi, c'est exactement ce que je voulais. Pouvoir me prouver que même sur un mouvement qui me paraît complètement inaccessible, si j'y mets de la discipline, de la patience et de l'acharnement, je peux y arriver.